Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Je m'appelle Valérie et je t'aide à trier, ranger, vider les affaires qui prennent trop de place dans ta vie ou chez toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant, surtout si tu as tendance à avoir beaucoup accumulé de choses chez toi. On va parler de l'indécision et de l'inaction. Parce qu'en effet, il est fort probable que si tu as plein de choses chez toi, c'est que justement, tu as laissé du temps et tu as laissé traîner à la fois des décisions et des actions c'est ce qui a fait que les choses, des objets se sont accumulés finalement chez toi. Et on va donc parler des conséquences que ça a. On va parler aussi d'illusions souvent inconscientes, mais qui nous font aller en fait dans des extrêmes et qui sont ridicules, qui n'ont pas de sens, mais qui nous impactent. Ensuite, on va parler de la réalité qui, elle est en fait beaucoup plus simple et bien plus équilibrée, mais je trouve que c'est hyper important de la voir pour justement pouvoir aller plus loin et passer le cap de cette indécision et de cette inaction. Ensuite, on va voir concrètement dans le tri comment ça s'applique et je vais te proposer justement un petit challenge que je trouve assez simple que tu vas pouvoir mettre en application mais directement. Donc, si tu te sens concerné par la thématique, reste surtout jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y aura plein de choses hyper intéressantes qu'on va aborder. Donc, premièrement, l'indécision et l'inaction, ça a comme conséquence finalement que tu stagnes, que tu restes sur place parce que tu ne prends pas les choses en main. Et donc finalement, tu as comme une tendance à subir la vie, à subir les choses, et quelque part, c'est une manière de refuser de t'impliquer dans ta vie. Et donc, alors que le monde à l'extérieur, finalement, il bouge, il est en mouvement, eh bien, toi, c'est comme si tu résistais et c'est comme si tu voulais surtout que rien ne bouge chez toi. Donc, tu conserves tout comme c'était et ah non, non, rien ne doit bouger. Mais en fait, c'est un peu ridicule parce que ça t'empêche toi aussi, surtout, d'avancer et de grandir et d'évoluer dans ta vie, ce qui est finalement complètement dommage pour toi. Maintenant, quelles sont les illusions inconscientes que l'on a? En fait, si on ne prend pas de décision et si on n'agit pas, c'est parce qu'on a peur de prendre le risque de se tromper. Mais parce qu'on croit, malheureusement, qu'il n'y a que des bonnes ou des mauvaises décisions, ou qu'il n'y a que des bonnes ou des mauvaises actions. Mais c'est complètement illusoire, ça. Je pense que ça nous vient en partie de l'école où on nous apprenait et où on nous jugeait en disant ah oui, ça c'est une bonne réponse, ça c'est une mauvaise réponse. Mais au final, on nous a comme c'est une sorte d'impuissance apprise en fait, parce que le pouvoir, on le laisse fort à l'extérieur de nous puisque on n'écoute pas les réponses ou les décisions ou les actions que l'on a envie de poser, mais on écoute quelque chose qui est à l'extérieur, un pouvoir qui est à l'extérieur qui nous dirait ah mais ça c'est bien et ça ce n'est pas bien. Mais en fait ça nous bloque complètement parce que je parle justement donc de cette peur de se tromper. Du coup on n'a pas envie de se tromper donc du coup ah, ben je ne fais rien comme ça au moins je ne me trompe pas. Ok, mais là ça te bloque complètement et tu n'avances pas du tout. Maintenant il peut y avoir l'autre extrême dans cette fameuse illusion inconsciente, c'est de croire en fait que il nous faudrait toute la liberté, ou en tout cas la liberté de pouvoir tout faire. Mais en fait, ça c'est complètement ridicule aussi parce que on n'aura jamais quelque part toute la liberté. Enfin, c'est un peu, c'est complètement illusoire. Ou la liberté de vouloir tout faire, mais non, mais on ne va de toute façon jamais tout faire. On va plutôt s'intéresser et faire ce qui a du sens en fait pour nous, ce qui nous correspond. Donc, il n'y a pas à reprendre, enfin, il y a à reprendre du pouvoir à l'intérieur, sauf que il y a à se rendre compte que on n'a pas besoin d'avoir tout le pouvoir, enfin, ou le pouvoir sur tout. Donc, il y a vraiment cette notion, donc les illusions qui font, je trouve, appel à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur. L'illusion peut être de toute puissance que l'on va donner, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Et en fait, ça nous empêche de prendre notre propre pouvoir là où nous l'avons et là où il est. Et donc justement, maintenant revenons à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va prendre des décisions, on va poser des actions, parce que c'est logique, c'est un peu inévitable quand même, et que oui, suite à ces décisions et suite à ces actions, il y aura en effet des conséquences.
Les conséquences, elles peuvent être à la fois positives, négatives, il y aura à la fois des pertes, il y aura à la fois des gains, il y aura à la fois du plaisir, il y aura à la fois des souffrances, il y aura à la fois des choses faciles, il y aura à la fois des choses difficiles, bref, il y aura de tout. En plus, on ne le connaît généralement pas à l'avance non plus, c'est en le faisant qu'on verra la conséquence que ça a. Et donc, oui, on va devoir prendre des risques, c'est clair. Mais la vie, c'est ça en fait. La vie, c'est un risque. D'ailleurs, le plus grand risque, c'est de mourir. Ben oui, on va tous mourir un jour parce qu'on est en vie. Donc oui, on prend des risques. Maintenant, l'important, ça va être de pouvoir s'impliquer à chaque instant dans notre vie. Et donc là, je répète que donc, si on regarde la réalité, c'est plutôt qu'il y a toujours du plus et du moins, qu'il y aura aussi toujours de l'extérieur et de l'intérieur qui s'influencent, puisqu'il y a de l'interdépendance. On ne peut pas ne fonctionner que en fonction de l'intérieur ou ne fonctionner que en fonction de l'extérieur. C'est impossible. Ce sont deux choses qui fonctionnent ensemble, en tout cas. Donc, du coup, la seule chose qu'on a à notre disposition, c'est ce qu'on peut appeler un peu le libre arbitre. Et on doit juste avoir conscience qu'à chaque instant, on a en permanence ce libre arbitre. Et donc, c'est à nous de décider de le prendre, tout en prenant bien en considération qu'il y aura toujours, du plus du moins, qu'il y aura toujours l'extérieur et l'intérieur qui vont s'influencer l'un l'autre. Mais on a quand même toujours cette possibilité d'agir. On n'a pas peut-être le pouvoir sur tout, mais c'est pas parce qu'on n'a pas le pouvoir sur tout qu'on ne peut pas le prendre là où on l'a justement. Donc, en ayant vu tout ça, ce que je te propose, finalement, c'est de voir un peu, de faire le topo de tout ça. C'est que moi, ce que je te propose dans le tri, c'est d'arrêter de vouloir prendre une bonne décision. Mais par contre, de te dire, je décide. Simplement, c'est je décide. C'est simple, quoi. C'est pas je veux prendre une bonne décision. Non, c'est juste je prends une décision. Tout comme, arrête aussi de minimiser ce que tu peux faire toi, mais agis. Agis déjà à court terme. Agis à chaque instant où tu peux agir. Eh bien, fais-le. Ne minimise pas l'impact que cela a dans ta vie. En tenant compte, bien sûr, donc je le rappelle, en tenant compte de l'interaction de l'extérieur et de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas écouter en fait les deux pour prendre les décisions et pour agir. Tu pourras écouter à la fois ce qui se passe à l'intérieur de toi et à la fois ce que tu vois ou ce que tu observes à l'extérieur de toi. Et quand, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est d'aller écouter finalement un ressenti qui est également profond, qui est un peu dans tes tripes, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être que mental, il doit faire plutôt référence à du plaisir, à du kiff, parce que justement, dans toute décision et dans toute action, il peut y avoir en tout cas une part de rationnel, mais aussi une part d'irrationnel. Je prendrai l'exemple notamment finalement de l'amour ou des relations. Il y a tout n'est pas explicable, tout n'est pas que mental et rationnel. Il y a une grande part d'irrationnel et il n'y a pas à se couper en fait de cette part-là. Et donc du coup, eh bien, les tripes, en fait, c'est notre part irrationnelle. C'est ce qu'on ressent au fond de nous dans nos tripes. Et ça vaut la peine d'aller l'écouter, quoi. Et donc le mental, il est aussi intéressant, mais il n'y a pas que le mental à écouter. Donc du coup, il y a à regarder de manière plus globale et à regarder l'extérieur, l'intérieur. Il y a à regarder le mental qui est rationnel et l'irrationnel qui est plutôt dans notre tripes, dans notre ventre. Et il y a à tenir compte de ça, mais à se dire, je prends une décision et je pose une action. Alors concrètement, pour le désencombrement, je vais te proposer une action concrète à mettre en place directement. C'est assez simple. Tu vas pouvoir choisir chez toi un ou deux endroits maximum, parce que sinon tu vas te compliquer la tâche, où tu vas déposer un contenant. Tu choisis un sac, une boîte, une caisse, un panier, un carton, peu importe ce que tu trouves sous la main, tu vas aller le mettre quelque part. Donc à un ou deux endroits, tu vas aller déposer ça. Et concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? À chaque fois que tu verras quelque chose chez toi, où tu te diras, mais en fait ça pourrait tout à fait sortir, eh bien, tu le mets dans ce contenant directement. Ça veut dire que c'est la première étape en fait vers la sortie de chez toi. Ça va vraiment t'aider à décider et à agir dans l'instant et à te rendre compte qu'en fait, c'est pas si compliqué.
Ce qui est compliqué, c'est tout ce que tu rajoutes par-dessus. Mais écouter ce qui est là dans l'instant et décider et agir, en soi, c'est juste ultra simple. Donc, je vais te donner en fait deux exemples concrets pour mettre ça en pratique. C'est que par exemple, à un moment, moi, le matin, quand je m'habillais, il y avait parfois des vêtements que je mettais et je me disais, ah non, mais en fait, je suis pas vraiment bien dedans. Et la question n'était pas, oui, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de le mettre. C'était, non, ce vêtement, en fait, j'ai plus envie de le mettre, il ne me convient pas. Eh bien, au lieu de le remettre là où il était dans ton armoire ou dans ta garde-robe, eh bien, mets-le justement à l'écart, mets-le vers la porte de sortie, dans l'endroit que tu auras préparé, le contenant, pour qu'il sorte justement. Et c'est une manière de faire du tri, mais entre guillemets involontaire, enfin c'est pas vraiment involontaire parce que tu mets la volonté, mais par contre tu ne choisis pas à ce moment-là de faire du tri. C'est au moment où tu as une info qui t'arrive, ou que tu te dis mais en fait non là, ce vêtement, soit il ne me va plus, soit la taille ne me va plus, soit je ne l'aime plus en fait, soit je me rends compte que mais en fait je le mets vraiment jamais, ben, en fait c'est peut-être juste parce que ça sert à rien de le garder, c'est que juste il ne te va pas pour une raison XY. Donc le tout ça va être d'agir à ce moment-là. Je te donne un autre exemple. Si tu ouvres un tiroir et que quand tu cherches quelque chose, tu tombes sur un truc où tu te dis non mais en fait ça, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi est-ce que j'ai encore ça? Ça sert à rien du tout. Hop, dans le fameux panier pour que ça sorte quoi. D'ailleurs tout à l'heure j'ai un peu fait le test en préparant cette vidéo. Je me suis dit ah mais dans mon tiroir de cuisine j'ai un endroit où il y a trop de trucs et en fait je me dis ça va pas. Il y a certainement des choses que j'utilise pas du tout et donc j'ai été juste mais vraiment, tu vois ton tiroir, juste dans un des petits endroits là, j'ai regardé ce qu'il y avait là et j'ai choisi de sortir des petites choses, des petits genres de couverts spéciaux qu'en fait j'utilise jamais. Et je me suis dit, c'est bon. Et dans mon hall, en fait, j'ai comme ça un panier dans lequel je rassemble des choses qui en fait n'ont plus d'utilité. Donc vraiment, je trouve que c'est assez facile à mettre en pratique. Ça ne te demande pas de te dire oui, maintenant je vais me mettre à trier. Non, ça sera un peu du tri instantané ou plutôt du tri spontané. Et c'est encore plus chouette que finalement, parce que c'est beaucoup moins lourd que de te dire ah bon, maintenant je vais me mettre à trier. Et si ça se trouve, un matin, quand tu essaieras des habits, peut-être que tu vas te prendre plusieurs t-shirts et que tu vas faire un petit tri de tes 5 t-shirts là. Et bien profites-en, c'est ok, après tu les mets ailleurs. N'hésite pas à rassembler par exemple les habits ensemble, ça peut être quand même plus facile, et à rassembler le restant ou d'autres choses, ou ce qui part à la déchetterie, tu le mets quelque part, enfin bref, tout ça, tu vas pouvoir le prendre en charge en tout cas par après. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur et du contenu que tu peux mettre en pratique. N'hésite pas à mettre un pouce si tu as apprécié et bien évidemment, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu te sens concerné par l'indécision, par l'inaction? Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Est-ce que ça t'a apporté des éléments de réponse face aux difficultés que tu rencontres? Et dis-moi si tu as déjà eu l'occasion de mettre en pratique le petit exercice que je te propose ou si ça t'a donné l'envie de faire quelque chose, eh bien mets-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir de te lire. Voilà, je te dis à très bientôt, bye bye.